bam, pouf, on dit bonjour à YouTube en même temps. Quel bonheur, j'essaierai de ne pas trop lever la voix puisque ma fille dort non loin derrière depuis peu longtemps et s'il se réveille, c'est c'est terrible. Pardon, il y a encore des gens qui vont arriver sur YouTube. Mais pourquoi tu parles pas de foot? J'arrive, laissez-moi 2-3 phrases, on est là. Ramsès l'a dit juste avant qu'on lance sur Twitch, il avait déjà dit on est en finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est un résumé, je ne dirai rien d'autre aujourd'hui. Bien sûr que c'est faux, puisque déjà il faut présenter. Chers camarades sont tous là, il y a John qui se permet de boire, du coup je commence par lui. John d'ailleurs, ça m'y fait penser, j'ai vu que John Textor était invité, qu'il n'avait pas son chapeau de cow-boy, tu n'as pas non plus ton chapeau. Pardon, comment vas-tu? Tout simplement, je me suis égaré. Non mais, écoute, moi personnellement, en tant que John, je n'ai que des Est-ce qu'on est sur le bon compliments à faire micro? sur Nasser El J'ai un Khelaifi. doute. J'ai un doute. Est-ce que tu es sur ton micro? Parce que moi je suis attentif. Moi personnellement, je n'ai que. Ah oui, Et là, mieux. et là, et là, et Oui, là. là c'est mieux. Là on voit la Et là, différence. et Là là. c'est beau. Moi, Là c'est super. contrairement à ce John Textor, je n'ai que des compliments à faire sur Nasser El Khelaifi. Et je suis content d'être avec vous, les amis. On est tous ensemble. Ça, c'est la Ouais. belle équipe. C'est En ce très moment, on vit rare en bien. plus. On vit bien. Je sors du Franprix à l'instant où le mec me dit de toute façon, vous n'avez pas affronté l'équipe complète, etc. Donc, j'ai dit, mais j'y vous êtes pour qui, vous, du coup? Il me dit Real Madrid et l'OM. J'ai dit, oh là là, Oui, non. double confrontation, voilà, super. Et bah voilà. On Il n'y n'a a pas même pas affronté de l'équipe débat complète. possible, Bah, quoi. je sais pas, si l'équipe était. Faut arrêter, il manquait qui? Il manquait personne. Allez, faut arrêter, c'est bon, merci, au revoir. On est en finale et on est content. De Et toute on est façon, on est en heureux finale. d'être avec Erwin, avec Nico et avec Laouni. Oh waouh, c'est toi qui fais les présentations. Mais il est fou. On est content. Alors, je me permets, t'as dit Laouni, j'y ai repensé. Je tiens à rétablir quelque chose de très juste. Je sais plus qui en avait parlé l'autre fois, je crois que c'était John. L'un des premiers qui a dit ouais, je suis prêt dans la discussion qu'on a. C'est Laouni. Le dernier qui arrive en Oh, live. Laouni, c'est bon. C'est Laouni. Est-ce que tu peux nous expliquer ces Moi, je choses-là? balance. Non, c'est le temps de se Explique-toi. préparer, c'est comme le, Ouais, comme ça. le Bah, dis pas que je suis PSG. prêt. C'est fou ça. Pardon. Regarde comme la barbe est bien taillée. Attends, forcément, il est prêt là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Barbe, oui, en tout cas, bisous à mon collègue Dominique, supporter du Paris Saint-Germain. Bisous à tous. un Bisous aux ancien- gens de Madagascar aussi, tout comme toujours, bien sûr. Hier, il y a eu des émotions incroyables. C'est un très bon résumé. T'es très enfant pour un résumé, je crois, du truc. Attention, John, quand tu tapes, on l'entend un petit peu, donc tu vas taper beaucoup moins fort ou beaucoup plus loin. Tu te débrouilles. Pendant que j'ai dit bonjour à notre cher Erwin, monsieur Erwin, qui était pas venu dernièrement. Et tu te rappelles que t'as une règle à respecter. Normalement, t'es là pour les gens de match un peu pourris. Quand on est frustré. Parce que là, ton surnom de procureur, personne ne va le comprendre. Tu peux lancer des procès à tout moment, je te connais, mais là, tu viens, t'as le sourire, t'es posé. Les gens vont être perturbés, bien sûr. Mais t'ai-je pas dit que j'allais venir si on allait se qualifier en finale de Ligue des Champions? Si, c'est vrai. C'est Et vrai. qu'est-ce qui s'est passé hier? On est qualifié en finale. C'est incroyable. Bon, C'est est-ce que j'ai magnifique. promis que j'allais venir? Oui. Donc voilà pourquoi je suis là. Je C'est n'ai bon. pas besoin d'aller. Et quand on va remporter la finale aussi, tu seras là. Ah bah là, c'est sûr. Oui. Là, c'est sûr. Ce sera l'un des rares lives un dimanche, peut-être. J'ai pas La question, c'est de savoir, est-ce que vous comptez voir la finale probablement chez vous ou probablement sur les Champs-Élysées? Je dis ça. Il y a la partie faut gérer Paris Fan, donc probablement voilà. pas Champs-Élysées, mais c'est tentant. Puis attention, là où j'habite, c'est une toute petite ville, on sait jamais, on sera peut-être 5 à. Enfin, moi j'étais au parc hier et je prévenais ma femme quand il y a un but parce qu'elle suit quand même vaguement ce qui se passe. Et elle dit non, mais t'inquiète pas, j'entends le voisin. je sais quand vous avez mis un but. C'est. Nico, il sera sur les vrais champs, peut-être pas Élysée, mais il sera sur les vrais champs. Ouais, ça sera un vrai champ. Ah bah c'est bien l'ambiance du coin, ouais, c'est bien l'ambiance. Surtout en plus, je sais pas si je pourrais marcher encore à ce moment-là. Je saurais lundi, j'en saurais un peu plus. Je vous le dis, j'aurais jamais dû y aller hier. Il n'y avait aucune sagesse. J'ai dit non, ça va passer. Et on est allé très tôt sur Paris. Je crois qu'on est arrivé, il était 14h30. On était à 2 rues du parc. Hein. Et on mange tranquille. Et au moment de partir, en fait, mon frère était là, c'est rare. Il voulait voir la boutique. Et je fais t'inquiète, boutique officielle, il suffit de faire le tour du parc. Depuis là où on était, il fallait faire le tour du parc. Je dis, vas-y, ça passe. Et j'ai mis 45 minutes à atteindre le parc. J'étais épuisé avec mes béquilles. Je fais non, mais tu sais, au pire, partez sans moi. C'est trop dur. Et c'était que le début de la soirée. Quand je suis reparti, je vous le dis, je vais quelque part avec tout ça. Quand je suis reparti, après, il fallait rejoindre un endroit pour qu'on vienne me chercher en voiture. On est arrivé au point de rendez-vous. Je me suis laissé tomber sur les fesses. C'est toujours pouille. Puis il y a des gens dans la rue qui sont venus vers moi. Ils étaient inquiets. Ils étaient là, ça va, monsieur? Je disais, vous en faites pas. Je voulais juste m'arrêter ici. Mais ça vaut tellement le coup. En plus, j'étais mal placé au parc Mabot, j'arrivais du mal à caler avec les sièges et tout. J'avais le pied un peu en hauteur, c'était horrible. Je m'étais promis, je m'étais dit, allez, il faut que tu fasses attention. T'as quand même le pied qui est cassé. Tu ne sautes pas sur les buts, tu te lèves, mais en t'appuyant bien.
j'ai sauté. Évidemment. Mais j'ai eu un excellent réflexe, j'ai sauté et pendant le sol, je fais oh et après je faisais du cloche-pied pour fêter les buts. Je dis rien à faire. Parce que après on va pouvoir parler du match. Je vous raconte pas ma vie pour rien. On va pouvoir parler de plein de choses dans le match. Il y a des joueurs qui ont raté leur match plus ou moins. Il y a des choses qu'on pu décevoir. Il y a plein de trucs. Mais on est en finale de Ligue des Champions et l'ambiance au parc. C'était incroyable. Je sais pas à quel point ça s'est senti à la télé, mais c'était fou. C'était juste fou. Voilà, je suis très heureux d'y être allé avec ma chère double facture. Et les gens ont été très gentils. Ils m'ont souvent laissé passer. Ils m'ont même aidé dans l'escalier. Donc je remercie les Parisiens. Vous êtes géniaux. Merci. Voilà. J'ai une petite question rapide. Qui se rappelle de la défaite contre Nice et Strasbourg du coup là? Je sais même pas de quoi tu parles. D'ailleurs, quelle défaite? Je crois que ça n'a jamais existé, personnellement. Pas... Ah, c'est quand on a faussé le championnat, ça. Ah oui, voilà. Quand on a ruiné le football français. Bon, pour de vrai, on se lance sur le match avec le petit classique. Attention, pouf, j'avais demandé sur le site, que retenez-vous du match à nos chers lecteurs? Et donc Supra, qui est un peu comme Darko, un peu partout, sauf qu'il n'est pas à chaque live. Je connais pas, ça un peu pas être là à chaque fois. Lui, tout simplement, il est retenu. On est en finale, les amis, mais mérité cette qualification. Évidemment, on a souffert face à cette belle équipe, mais surtout, les joueurs ont fait du super boulot sur l'ensemble des deux matchs. Donc, très content. Pour les cas individuels, on verra après. Est-ce qu'il y en a certains qui ont envie de pinailler, de dire oui, on a souffert un peu? Franchement, on retient, on est en finale et c'est normal de souffrir sur une demi-finale contre Arsenal. Lancez-vous, les copains. Ouais, bah écoute, souffrir, bon, je pense qu'on avait déjà souffert, ne serait-ce que le match retour contre Aston Villa ou contre Liverpool, donc c'était pas très étonnant. Après, c'est vrai que les 15 premières minutes, je me suis dit, on était vraiment en assistance respiratoire, parce que là, vraiment, bon, j'avoue que Donnarumma, il a fait quand même deux grosses parades, notamment celle sur Odegaard, où il est complètement masqué par sa défense, donc Il se est fou, toucher là. assez rapidement, tout, donc c'est quand même assez impressionnant de sa part. Surtout qu'on lui reprochait souvent de ne pas être super rapide que ça, notamment à ras de terre. Donc franchement, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Mais après, c'est qu'au fur et à mesure, l'équipe a commencé à reprendre un peu la marche. Et en fait, ça a commencé dès le poteau de Gvara. À partir de là, Arsenal avait Quelle commencé frappe. en fait mais franchement, je pense qu'on l'avait. Si Elle est c'était juste rentré, devant moi, je me suis levé avant. J'avoue, j'ai cru qu'il y avait but. je pense que c'était le but de la compétition, hein, C'était- littéralement. Mais après, je pense que dans l'ensemble, c'est que l'équipe a montré ce qu'elle savait faire. Et attendez, le but de Fabien Ruiz, on est d'accord que ça vient de sur un coup de pied arrêté quand même. J'adore, merci. Dans Non, tout le truc sur Arsenal, on ne parlait que des coups de pied arrêtés qu'on allait prendre. On n'a pas pris là-dessus. non, Par contre, parce nous, on a qu'en fait, marqué dessus. non, parce qu'en fait, en vrai, parce que pour avoir regardé un petit peu les Arsenal ces derniers temps, autant sur les coups de pied arrêtés offensifs, ils sont plutôt bons généralement. Mais alors défensivement, en première ligue en général, c'est très compliqué. Ils en prennent beaucoup des buts comme ça. Mais c'est Notamment, fou. bah, alors, le week-end dernier contre Bournemouth, c'est là qu'ils avaient perdu. Mais tu te dis, mais la fébrilité de défense d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés, je pense que ça a été gravement bien étudié à l'entraînement. Et quand tu vois en fait l'action où Fabien Ruiz s'est dit que au lieu de continuer de marquer un peu par terre pour essayer de le gêner et d'avoir une tête, il a reculé parce qu'il s'est dit peut-être que quelqu'un va la remettre directement hors de la surface. Je contrôle, je tire et puis voilà. Et Mais j'envoie une frappasse, ouais. par contre, le but, il est beau, hein. Le but, il était vraiment beau. Et- Donc, après, bah, je crois que c'est quoi, 2 ou 3 minutes après, on avait l'occasion du 2-0 que malheureusement Barcola rate. Mais tu sentais vraiment qu'au fur et à mesure, les Parisiens reprenaient le contrôle sur le match. Et quand tu vois après bah, la délivrance littéralement avec le but d'Achraf Hakimi derrière en deuxième mi-temps, bah, en fait, le succès était totalement logique et mérité. Et puis merde, on est en finale, donc on est content. C'est beau. Voilà. Voilà, ouais. Ouais. C'est pour toi qui finis sur un truc bien quand même, hein. C'est rare, ça me fait tout bizarre que tu finis sur du positif. Tu vois, les autres, ils sont perdus, là. Ils se disent, oula. Hey, on est en Comme- finale, donc je finis sur du positif quand même. Ouais, je crois que on est en finale. En finale, Laoni du... Monsieur, j'arrive en retard. Ouais, on arrive en retard. Je sais pas. On est tous épuisés, hein. J'aime bien, il y a des petits yeux un peu partout. C'est dur. Ouais, épuisé, non, c'est très nostalgique forcément quand tu vois Arteta. Tu prends 25 ans en arrière, tu repenses à ce PSG de l'époque, Mhm. ce cheminement depuis
Luis Fernandez, ce délire d'apporter cette grinta de l'Ajax à la Cruyff, à la Barcelone, d'apporter ça en France, au PSG. On en avait connu une demi-finale dans les années 95, on perd contre Milan. Après, on a ce PSG qui va s'effriter jusqu'à aujourd'hui avec QSI qui a redonné un énorme coup de pied dans ce club. Et hier, j'étais très, très marqué devant la télé. Je le suis encore, Ah parce bah. que tout au long d'une vie, les gens s'identifient aussi au PSG, l'entourage, au travail, la famille, au foot. Et c'est vrai que voilà, au foot, on pleure plus qu'on gagne. Forcément, il y a eu le match de Barcelone aussi, Inter, hein, beaucoup de collègues aussi barcelonais. Tu sens que ça a laissé des traces, mais tu sens que c'est des matchs que tu as envie de gagner. Toi aussi, dans ta vie, tu as envie de connaître cette émotion, être transporté. Et hier, l'ambiance qu'il y avait au Parc des Princes, l'énergie qu'ils ont mis sur le terrain, de voir aussi cette équipe qui va pas se défiler, qui est au rendez-vous les 10 premières minutes, ils ont été phénoménales. Hein. C'est comme quelqu'un dès 6 heures du matin qui veut enfoncer ta porte. Donnarumma, il a été grandiose dans les cages, parce que c'est ces parades-là qu'il faut sortir. Et il les sort, mais cette équipe allait rester compacte. Le bloc, il a été là. Puis après, derrière, voilà, ils ont déroulé. Ils sont réalistes aussi devant les cages, même si on a eu plusieurs occasions. Mais ça fait bizarre, mais il faut les mettre, ces pions. Et pareil aussi, j'ai une pensée à Kylian Mbappé, hein, lui qui disait que pour la Ligue des Champions, voilà, je ne veux pas ressortir sa fameuse phrase, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas en tête, mais pas précisément. J'ai envie de te dire, vu comme on est heureux, t'as parfaitement le droit de la ressortir. C'est quoi la phrase exacte? Si c'était pour gagner avec des champions. Si tu peux trouver la phrase exacte. Sans manquer de respect au club, si c'est pour gagner la Ligue des Champions, je serais déjà loin. Je l'ai revu il y a 10 minutes. Donc, c'est une connerie c'est comme dommage. Ça. C'est dommage, Coco. Dans le groupe, mais voilà, c'est que des clins d'œil comme ça. Et aujourd'hui, je pense que on l'a mérité. Après, je pense que le foot, c'est un peu comme dans la vie. On te demande toujours d'aller un peu doucement, c'est un cheminement. Et puis dès que tu es tout en haut, tu te retournes et tu te dis, ah ouais, en fait, je comprends, parce que pour grandir, il y a des matchs où il faut perdre. Il y a des manières aussi de perdre, il y a des manières de gagner. Et c'est par ces matchs-là, des fois, que tu apprends et tu ressors plus fort. Et aujourd'hui, le PSG, ils ont réussi en plus avec Luis Enrique, Nasser, la direction. Tout le monde marche main dans la main. Il faut laisser aussi un peu de temps. Le foot, c'est un processus. Et aujourd'hui, ils ont compris tout ça. Et ça fait plaisir. J'espère qu'on va pouvoir donner de la joie encore à beaucoup de personnes, parce que quand je marche dans la rue et que tu as un maillot du PSG et qu'on t'arrête, on te parle du match, les enfants à l'école, pareil, ça fait plaisir. Et j'ai envie que les gens connaissent ça et d'avoir une équipe en plus française qui transporte en plus tout ça et qui redonne. Je ferai la passe à John, qui redonne les lettres de noblesse tout simplement au football. Et c'est quoi réellement un sport co et le football? C'est ça, les amis. Merci. Merci. J'ai rarement vu aussi ému. Merci le PSG et merci pour cette belle passe décisive aussi. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé marrant dans ce match hier, les amis, je sais pas si vous pensez la même chose, mais c'est que les deux joueurs les plus critiqués de l'équipe, pour moi, ça a été les deux meilleurs joueurs du match d'hier. C'est Ruiz et Donnarumma. Et Ruiz, ce contrôle, cette élimination qu'il fait et cette frappasse, alors que je crois 5 minutes avant, il te fait un dégagement où limite la balle part en corner tellement que son dégagement il est pourri. Moi, j'y ai pas cru du tout, quoi. Vraiment, c'est le truc, j'ai bondi de mon canapé, quoi. Donc les deux, franchement, Ruiz commence vraiment à se réveiller. Et Donnarumma, rappelez-vous, je pense que c'est sur Paris Fan que vous avez entendu ça, les amis, la première fois. C'est que quand il s'est pris quand il s'est pris les crampons dans la figure et qu'on s'était dit chez Paris Fan, ça se trouve, ça va lui mettre les idées en place et ça va le transformer. On a été les premiers à le dire chez Paris Fan. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Et grosse rire sur Donnarumma aussi, avec cet arrêt magistral où on a cru le voir partir. Et mine de rien, on passe en demi-finale contre la meilleure équipe d'Europe, enfin la meilleure défense d'Europe, si je dis pas de bêtises, et avec une équipe qui est solide. Arsenal, au début de la saison, il faut pas l'oublier, c'était les favoris pour la Ligue des Champions. Tout le monde les voyait aller au bout. Tout le monde disait qu'ils allaient prendre le truc. Puis c'était Liverpool qui étaient les favoris. Manchester City, en début de saison,
ils avaient quand même une place aussi, je suis désolé, hein, faut le Oui, dire ce avant qu'il en qu'ils est. Le Paris s'effondrent. Ah Saint-Germain, oui, oui. c'était Mm, mm. non, mais le Paris Saint-Germain était la honte de la Ligue des Champions. Tout le monde se foutait de la gueule du Paris Saint-Germain. Ils n'y arrivent pas, ils font ces potes Hollande, ils transforment rien, etc. et tout ça. Bah, finale, quoi, finalement. Et voilà, et on pensait pas sortir des poules, c'était compliqué. Non, attends, c'était l'année dernière ou c'était Non, c'était l'année Ah, dernière, il y a des poules. Bon, ok. ouais. Back to the future. Ouais, ouais, Bon, mais la phase de voilà, ligue, c'était. À un moment, on est mais bon, 25e. mais cette saison. Ouais, cette saison-ci, c'était chaud. Finalement, on l'a fait. On a réussi à faire les trucs et c'est super. Et en vrai, on a bouffé toute la première ligue. Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Arsenal à C'est clair. présent. Donc moi, je me demande vraiment, c'est qui la Farmer League, hein. Et en fait, j'ai tourné récemment avec le LOSC, là, avec les joueurs du LOSC, etc. Et donc, j'ai regardé un peu leur parcours européen. Le LOSC, ils ont tapé Bologne, ils ont tapé le Real Madrid, ils ont tapé Surtout, l'Atlético Madrid. Ouais, mine de faut mettre rien. des lettres de noblesse, effectivement. Je trouve que c'était Laouni qui le disait tout à l'heure, Ouais. des lettres de noblesse sur le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut mettre des lettres de noblesse, tout clairement, sur le championnat français aussi. Voilà. Donc, Brest qui a fait aussi des belles choses. Le LOSC qui a fait des belles choses. Le PSG, c'est pas Le mal. Real Madrid qui a fait de Brest. très belles choses. Voilà. Et Lyon, mine de rien, en Ligue Inter qu'il fallait pas Europa. sous-estimer, hein. Ouais. Ouais, Lyon, aussi, ça. bah ouais, bien sûr, super, voilà. Donc bravo au foot français, bravo au PSG, et d'aller en finale et d'avoir cette équipe-là, surtout une équipe qui n'est pas finie, les amis, hein, parce qu'aujourd'hui, il nous manque encore, et on se le disait en début de saison, n'oubliez pas, faut se dire, hein, début de saison, tout le monde disait, on va jamais aller loin en Ligue des Champions, parce que l'équipe, elle n'est pas complète, il nous manque Attention. au moins 4 ou 5 joueurs, il nous faut tel joueur, nanana. Bon, finalement, le Moi, championnat est j'avais dit, plié, Coupe de j'avais dit France, demi-finale, mais c'est finale de moi. Ligue des Moi, Champions. je suis un fou. J'avais dit 5e de la phase de ligue. Bon, là, il manquait Mais que les buts. J'étais pas si tu loin. avais raison. J'étais pas si loin. Mais j'aime bien que tu parles de Ruiz parce que c'est son dégagement raté. Parce que je suis désolé, j'ai un peu vous embêter quand même. Le premier quart d'heure, il est horrible. Je sais pas ce qui nous aura pris, si c'est la pression, s'ils s'attendaient pas. Arsenal jouait d'une façon un peu particulière dans l'emplacement, mais ils se baladaient chez nous. Et nous, mais même, en fait, c'est ce qu'on se disait que, parce que moi j'ai profité à fond, bien sûr, on parlait surtout de positif. J'étais avec mon frère, mon père, enfin c'est pour ça les émotions, mais de dingo, mon frère que je vois pas, enfin bref. Mais même les dégagements étaient ratés. Ouais, il y a Ruiz qui fait un premier dégagement, il rate un peu, ça reste presque sur lui. Le deuxième, il le loupe, ça va en touche. Nuno Mendes, le début de match qu'il nous fait, c'est exceptionnel. Et en même temps, même quand on a été aussi nul que ça, parce que franchement, le début de match, le PSG, il est pas bon. On peut pas faire semblant. Le premier quart d'heure, tout est raté. Il y a vraiment tout qui est raté. Et bah même là, on n'a pas pris de but. Mais je pense que c'est là où il y a plein de choses, bien sûr. Il y a nos permutations. Je crois qu'il y a Luis Enrique a apporté plein de choses au PSG, mais il a apporté ce collectif qui fait que même quand c'est galère, vu que tout le monde se bat ensemble, quand tu vois Kvaratskhelia sur ce début de match, tout le match, il a défendu comme un fou. Doué, il fait pas un très grand match, mais il a couru tout le temps. Des fois mal couru, d'ailleurs, pas toujours bien placé, mais il a couru. Et ça se bat, et pas de chaud. Mais quel recrue! Dans les moments où c'est chaud, des fois il arrive un peu à l'arrache, il met le pied, ça pousse tout le monde, ça allait dégager de là, vous n'allez pas marquer. Et ça, c'est un kiff. Et ça fait que même quand on est moins bien, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais même quand on est moins bien, j'aime voir le PSG jouer. Même quand c'est pas bien, je me dis, les gars, ils sont en train d'essayer. Ils sont en train de rater, certes, mais ils essayent à fond, pour de vrai. Ils ont faim, ils se battent ensemble. Et au final, après, quand ça va, tu sais, et ça fait que ce PSG, vu qu'il y a quand même des qualités, dès qu'ils se mettent un petit peu à l'endroit, Arsenal, mine de rien, on a, même sur la période où on est dans le dur, on a des grosses occasions. Parce que dès qu'on sort un tout petit peu, ça va très vite. Ça va très très vite devant. Et après, il y a Ruiz qui. J'étais déçu que je pensais qu'on dominerait un peu plus après son but. Parce que par contre, bon, bah voilà. Et je suis d'accord avec toi, John. Je crois que tu as dit c'est les joueurs les plus critiqués. J'ai adoré qu'il ouvre le score. J'ai adoré. Le joueur qu'il faut absolument. Fallait le sortir. Faux truc. Il a pas sa place. Pour moi, hier, c'est peut-être notre meilleur milieu. Neves s'est fait un travail de fou. Mais Ruiz, clairement, il est dans le top du match. Et ce but, merci monsieur, mais j'adore ce PSG qui se bat comme ça, même quand c'est dur. Bien sûr, je préfère qu'on domine. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si on peut dominer au parc, mettre un 3-0, je préfère. Mais quel bonheur quand même. Bah, en fait, moi, ce que je voulais éviter, c'est d'avoir le scénario rocambolesque qu'on a eu mardi soir. Moi, je me suis dit, tant qu'il n'y a pas ça, c'est délire d'avoir 3 buts d'un côté, 4 buts de l'autre. Moi, ça me va. Moi, parce que franchement, moi, je crois que je serais en assistance respiratoire, je n'aurais pas tenu. Mais en fait, tout à l'heure, quand tu parlais de Fabian Ruiz, mais moi, en fait, j'ai envie de souligner 3 hommes. Mais Fabian Ruiz, bien sûr, Donnarumma,
Et même, bon, certes, il a joué que 30 minutes, mais il fait quand même la passe D. Mais je suis désolé, il ne faut pas oublier qu'Ousmane Dembélé marque le but à l'aller. Et si vous vous Ouais. rappelez bien, ces trois-là étaient fortement critiqués la saison dernière, notamment lors de la demi-finale contre Mais Dortmund. même Dembélé pendant l'automne. Hein. Et c'est normal Ouais, parce bien qu'en sûr. l'automne, il loupait Mais beaucoup. ce que Il s'est transformé, le gars. Non, mais on a tous pas oublié le match contre Rirona où il doit faire la passe à Barcola matin, midi, soir, et il ne le fait pas, et des trucs comme C'est ça. vrai. Donc, en fait, moi, ce que je vais surtout féliciter de la part des joueurs, mais surtout de Luis Enrique, c'est qu'il a réussi plusieurs choses. Un, il nous a fait aimer notre équipe. Faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, on détestait fortement le Paris Saint-Germain. Rappelle-toi, Nico, quand on devait faire les lives, etc., les mois trucs, on se disait, mais on Non. n'avait vraiment pas envie de faire parce que les matchs étaient cadavériques, Il y a les les... joueurs n'avaient rien à Quand je faisais battre. des analyses d'images, je soufflais tout le chat. Ouais, moi je me rappelle même quand tu devais faire des. Je sais plus si c'était avec Laouni ou même avec quelqu'un d'autre, quand tu faisais des séquences sur des schémas de transition, quoi que ce soit, tu disais, tu faisais la tête, tu disais, mais j'ai vraiment pas envie de le faire parce que l'équipe elle me déçoit littéralement, quoi. C'était. Ouais, Ça te sortait par les yeux. J'ai vécu trop de Je pense choses. que je suis bien placé pour le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ça, Enrique a fait en sorte qu'on aime cette équipe et on voit que les joueurs derrière, bah, ils se donnent pour lui, quoi. Et Mm. moi, franchement, je suis le premier à dire, ça me fait chier de perdre des matchs, mais je préfère perdre et de voir un semblant de combativité de la part de mes joueurs que des défaites où, franchement, les joueurs, ils se sont dit, on en a rien à foutre. Là, franchement, pour le coup, on voyait qu'ils se sont déchirés. Tu disais les efforts de Kvaratskhelia, Doué qui n'a Mm. pas forcément fait un bon match, mais au moins il a beaucoup défendu, ça c'est vrai. Même Barcola, que j'ai beaucoup insulté, notamment sur l'occasion qu'il rate Je comprends. pour le deuxième but, bah, au moins il a quand même pas mal défendu. Donc, quand même, en vrai, tu Mhm. dis qu'il y avait un semblant d'unité. Donc, Mhm. c'est ça en fait, qui est fort après ça, c'est chez PSG. Et en fait, on va pas se mentir, qui sur cette planète peut dire on n'aime pas le PSG actuellement? Marseille. Ouais, mais bon, eux, on les compte pas. Non, non, Eux, ils ont bien. le jour où ils achèteront des matchs, peut-être pourquoi pas, on sait pas. Mais non, non, c'est pas une pique. Non, non, c'est pas une pique, t'inquiète pas. Mais en vrai de vrai, je veux dire que je pense que tous les supporters du PSG, on adore littéralement cette équipe et en fait, on a tous envie de la voir briller quoi qu'il arrive, quoi. Mm. Donc en tout Mm. cas, Ça merci fait en tout cas bizarre. encore les joueurs. Vous avez fait vraiment un bon travail. Vous faites une belle saison, vous nous faites plaisir. Mais il faut pas oublier qu'à la fin, il y a encore 2 finales à aller chercher, hein. Parce que C'est c'est vrai. bien de parler de la Ligue des Champions, mais il faut pas Il oublier la y, finale de France quand même aussi, hein. T'inquiète. Donc, Oui, oui. a- il y a pas toutes les équipes qu'on a affrontées jusqu'à présent qui ont dit que le Paris Saint-Germain était l'équipe la plus difficile qu'ils ont affrontée cette saison. bah, je sais Notamment pas si. Mohamed Salah, peut-être dernièrement, Ouais, je sais pas si qui était un petit Arsenal, je joueur sais pas s'ils l'ont dit, du mais monde, ouais. hein, mais Ouais, un petit gars, quoi. Mais il y a même Mohamed Salah, un un des petit gars, favoris pour Ballon d'Or, pas plus tard que la semaine dernière, qui l'a dit, hein. Ouais. Salah, Slot, Aston Villa. Salah, Slot, bah, Unai Emery l'a dit. Bon, en fait, j'ai envie de te dire. Bon, en fait, le seul qui ne l'a pas dit réellement, c'est C'est Arsène Wenger, Riolo, je parce que. crois. Oh, pardon, excusez-moi, j'envoie une pique gratuite. Bah, après, il y a aussi Arteta qui l'a dit Et derrière. Textor. Ouais, La meilleure équipe, c'était Arsenal et pas pareil. Donc après, bon, à part lui, ouais, voilà quoi. ouais. Après, Arsenal, pour de vrai, ils ont bien joué. Tu vois, si on est honnête sur des 2-3 détails qui changent, mais les détails, bien sûr, sont importants au niveau et tout. Tu vois, si Arsenal, tu prends à peu près le même contenu, se qualifier au bout, c'est pas déconnant. Ils ont eu, franchement, des occasions, tout ça. Mais bon, nous, on a un Donnarumma, les gars. On a Donnarumma. On a je suis pénible comme ça, on aura fini sur le négatif. Je suis déçu. Nuno Mendes, c'est du match. Vitinha, j'ai trouvé. Je te lancerai là-dessus, Léonie, j'ai trouvé méconnaissable, perdu. Avec le ballon, premier temps, il me faisait de la peine, pour de vrai. Et va falloir qu'il soit meilleur sur d'autres matchs, si on s'en est sorti. Merci Ruiz, merci Neves, mais Vitinha était vraiment perdu. Barcola, je suis désolé, il est jeune et tout, et même Vitinha il est relativement jeune à 25 ans, mais Barcola avec 22 ans, mais Barcola je vois toujours pas un joueur extraordinaire, et c'est pas pour être méchant avec lui, je l'aime bien, je trouve que c'est une belle doublure pour un bon club comme nous, mais je vois pas un joueur... Je sais que des gens ils sont complètement fans, ils en font un presque ballon d'or et tout ce que vous voulez, mais je vois pas un truc si spécial, mais peut-être que je me trompe, je sais pas, c'est peut-être juste moi, il est fort, attention il est très fort, mais quand je dis joueur spécial, c'est les joueurs... Je sais pas, bien sûr que tout le monde n'est pas Neymar et tout, mais tu sais, t'as des joueurs comme ça qui sont au-dessus quand ils touchent la balle. Il y a un truc,
y a un truc, tu sens qu'il dégage une aura, il y a des choix, il y a machin. Barcola, c'est un très bon joueur, mais ouais, je vois pas un top mondial quand même. Et voilà, c'est mes tout petits points négatifs. J'en profite juste pour Vitinha. Je sais pas comment vous l'avez vécu tout ça, mais je peux vous dire qu'au parc, on n'a rien compris. Parce que tout le monde a vu le Saka qui tombe dans la surface et du parc, bon, j'espère qu'il n'y a pas faute, mais c'est dur de dire. Franchement, c'est là que les arbitres respectent. Nous, on est un peu plus loin. Franchement, sur le monde du tac, je suis moi, j'avais que cette action en tête. Je suis là, attends, j'espère qu'il n'y a pas pénalty, j'espère qu'il y a pénalty. On fait l'action, on attaque, l'action elle continue, puis l'arbitre il arrête le jeu, dit VAR. Je me dis, oh non. Et en fait, quasiment tout le parc s'est dit, oh là là, pénalty pour Arsenal. Et même les gens étaient là, non, bouf, hein, forcément. Ils ont hué l'arbitre, tout ce que tu veux. Et d'un seul coup, tu sais, il dit décision, VAR, et il montre penalty pour le PSG. Et il y a eu vraiment un moment. Il n'y a pas eu tout de suite la fête. Tout le monde s'est retourné, genre, pourquoi on a penalty, nous? Parce que de là où je suis, en tout cas, toute ma tribune, de là où on est, la main du mec d'Arsenal, on la voit pas du tout. Parce qu'on est dans l'angle vraiment où, pour moi, limite, il l'a pas touché. Et s'il l'a touché, c'est avec le pied. Enfin, on voit pas du tout qu'il y a sa main dans l'angle où on est. Et du coup, quand il dit penalty, on est tous là à se dire. Attends, mais il est pour nous? Mais pourquoi? Il s'est passé quoi? Et du coup, t'avais des gens sur leur téléphone qui regardaient Canal+. Ah ouais, regarde là, il a de la... Ouais. C'est pour ça que le parc, si vous avez entendu la télé, qui a réagi un peu bizarrement sur le timing, c'est que pour de vrai, on n'a jamais su qu'il y avait penalty. Et du coup, ascenseur émotionnel, le temps de comprendre qu'il y avait penalty, bon bah... En fait, nous, alors, pour les autres, moi, à la télé, c'était au début, je me suis dit, oh non, penalty pour Arsenal, etc. Il y a la faute sur Saka, etc. Mais moi, ce qui m'avait surtout choqué juste avant, c'est que quand Hakimi fait sa frappe, il y a personne, mais vraiment personne, qui fait un signe pour dire ouais, il y a main, etc. Mais à croire que personne l'a vu. Genre, c'est vraiment passé. Mais vraiment, parce qu'en plus, si je me trompe pas, aux abords de la surface, tu avais Hakimi, tu avais, il me semble, Désiré Doué et puis Ousmane Dembélé. Ouais. C'est pas Barcola qui était à droite? C'est pas là qu'il y a Barcola qui part à droite et il est oublié? C'est Barcola, t'as raison. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre. Bah, enfin, penalty personnel, bon d'accord. Et là, et en fait, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'arbitre avait fait signe à Marquinhos pour dire, mais en fait, non, c'est pas genre penalty pour Arsenal, c'est penalty pour vous. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens n'ont pas en mode surréagi pour dire, en fait... Ah, mais j'ai l'impression que même les joueurs étaient un peu perdus, Arsenal et tout, ils avaient l'air de se demander, genre... Moi, je me suis demandé, après, pardon, faut vraiment pas le match, mais on imaginait, tu sais, quand il dit qu'il y a la VAR, t'as tous les joueurs n'ont pas forcément vu la main, t'as les mecs d'Arsenal, peut-être ils commencent à s'éloigner, ils disent, ouais, on va avoir le penalty sur Saka et tout. Et j'imagine le joueur qui est derrière, les gars, faut vraiment qu'on discute vite fait. Il sera pas pour nous le penalty, je crois. Ouais, bravo. J'ai peut-être fait une bêtise. Attendez, je vous explique. Mais bon, il n'y a pas eu but, malheureusement dans ce. Ouais, ça n'a pas empêché de gagner le match. Mais c'est encore mieux des buts sans penalty, on n'a pas besoin de ça. Mais ce que je veux dire, mais après, faut pas oublier Nico, et c'est pas une question que je voulais qu'on marque ce penalty ou pas, mais est-ce que on doit se rappeler du nombre de fois où on s'est fait un petit peu par l'arbitrage ces dernières années en Ligue des Champions? Oula. Pour une fois, entre guillemets, qu'une décision comme celle-ci tourne entre notre faveur, on ne devrait même pas s'en prier. Ah non, puis il y a penalty. De toute façon, il y a penalty. Voilà, Sur Saka, du coup, je me dis qu'il n'y avait pas. J'ai pas du tout revu l'image. De toute façon, on est trop fort. Bah, pour moi, ça me semblait un peu. Je me suis dit peut-être que c'était un peu dur sur l'homme, mais je voyais pas où est-ce que c'était si agressif. Genre en mode. C'était une faute, quoi. Donc après, à la fin, bon, on a eu ce penalty-là. Puis après, malgré tout, Paris a continué d'attaquer. Ça, au moins, c'est. Parce qu'au début, je me suis dit, après ce penalty raté, est-ce que Paris ferait l'erreur de jouer bas? C'est ce que je me suis posé comme question. Et finalement, ça n'a pas été le cas. On a continué. D'ailleurs, je ne sais pas comment Hakimi s'est retrouvé dans la surface de réparation alors qu'il est de l'autre côté. Ouais, il fait un pressing super haut. Il la récupère. Mais honnêtement, je ne sais pas si comme toi tu l'as vu directement au stade, mais nous, de l'écran, probablement, quand je vois l'action où sur Vara qui tente de faire sa passe et qui glisse, je vois, il y a un mec qui récupère comme ça. Et je veux en fait apparemment, c'est Hakimi. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Son pressing là sur Thomas Partey qui perd le ballon, ça revient sur Dembélé qui lui fait la passe et qui marque derrière. Je me dis, mais ok, d'accord, on est content, mais vous pouvez m'expliquer comment un mec est latéral c'est quoi ce bordel? se retrouver dans la surface là comme ça? D'accord, ok, bah, je prends aussi quoi. Mais j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, Hakimi pressait sur l'un des milieux d'Arsenal très haut. Ils ont changé de façon de défendre et tout. C'était un peu le bordel. Franchement, les compos hier, c'était le bordel. Pardon, Laouni. Attends, je vous laisse parler. Pardon, Laouni, on s'est lancé. On s'est pas vu depuis longtemps avec Erwin, ça va toi? Je vous écoute, y a pas de souci.
Ouais. Non, mais si on revient sur Barcola et Vitinha, moi je trouve que même s'il y a eu du déchet dans le jeu, pas les Mhm. bonnes décisions, etc. devant le but, mais moi je trouve que ils ont fait un top match. Et, dans le football, certes, quand t'es pas juste techniquement, la moindre des choses, c'est de continuer à travailler, de continuer à courir. L'abnégation sur le terrain, il se replaît toujours. Il y a eu énormément d'efforts défensifs. Hein. Mhm. Barcola, il est venu aussi pas mal de fois. Dembélé, je veux dire, Hakimi et des Nuno Mendes, les replis défensifs à chaque fois qu'il fait, les courses qu'il avale. Moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors oui, Dembélé, je pense à lui parce qu'il devait commencer le match, info ou un tox en début de conf, il n'y a pas d'info. En plus, micro de Canal+, pareil, Luis Enrique il déboule et il te dit que finalement Dembélé, il va pas jouer. Mais il est capable de mentir aussi, mais dans la gestion, il a eu totalement raison. On sait jamais si on va en finale, on aura besoin d'un Dembouz à Mhm. 100% pour faire gagner le match et il a eu raison de faire un peu ce turnover. Moi, je trouve que Barcola, il a été bon. Il manque un peu peut-être de jus encore pour bien finir et claquer les actions, mais je trouve qu'il a été encore super bon. Après, c'est dur hein, d'être régulier sur le terrain, d'être toujours bon, d'avoir cette vision, de mettre tous les buts, toutes les passes. Des fois, tu pioches. Et puis Vitinha, faut pas oublier, hein, moi, très honnêtement, depuis que Luis Enrique il a pris le PSG en main, le mec, il fait que faire ça, quoi. Il a une progression, il a C'est une vrai. marge de progression, un power-up phénoménal. À un moment donné, le soufflet, il doit redescendre un peu. Il doit avaler aussi, à mon avis, un peu les kilomètres, parce que les bornes qu'il fait aussi sur le terrain, entre les efforts, la lucidité à Mhm. lire la tactique de Arsenal, plus mettre en place la tienne, tout en gardant ta personnalité, tous ces trucs-là, je vous jure les gars, c'est très 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 dur et comme vous l'avez dit, le penalty, l'équipe elle vacille pas, c'est pas grave, ça C'est beau. continue. Le but qu'on encaisse derrière, pareil, j'ai adoré Hernandez. Hernandez, faut Mm. pas oublier la dernière trace qu'il laisse, c'est ce vilain but contre Strasbourg, c'est à la Méno. Il re-rentre, tu te dis, ah non, même Johan, je parle avec lui, ça va être le boulet, nanana. Mais je dis, mais non, puis finalement, bah, le premier pion qui arrive, Saka, il passe devant lui, il gagne le duel, normalement, il doit pas passer. Puis tu te dis, putain, j'espère que ça va pas être lui. Puis tout de suite, paf, les mecs qui sont là, ils l'encouragent, lui aussi, pareil, il va chercher en lui à montrer que c'est un top joueur, hein, il faut le montrer, et il Mhm. recommence à regagner les duels, etc. et tout. Tu dis ce PSG là, même si on prend un pion, on va gagner, et puis Hakimi qui met voilà, hein, qui met le but qu'il fallait mettre. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est une équipe. Les détails, c'est quoi? C'est les efforts. C'est Mm. tout simplement les D'ailleurs, efforts. Tu perds je- la balle, c'est pas grave. Reviens courir. T'as mis un crochet, tu l'as perdu. C'est pas grave, ta gueule. Reviens courir. Le collègue, il l'a loupé. C'est pas grave, encourage-le. Reviens l'aider. Fin de l'histoire. Si tu marches comme ça, tous ensemble, tu vas très très loin. Si par contre, bah, tu perds la balle, puis tu regardes le collègue comme ça, ça me fait ça penser va à pas un très joueur ce loin. que tu fais là. Un joueur qui court pas, qui est plus chez nous. Hein? Par contre, je peux vous dire, John, Voilà. je te relancerai là-dessus. Déjà, bon, le Mbappé, bien sûr, qui ne manque pas. Et je sais pas à quel point Voilà. ça s'est vu à la télé. J'aime bien des fois vous redire des trucs parce que je sais pas, vu, pas vu. Hakimi, je l'ai jamais vu aussi fatigué à la fin d'un match. Les dernières minutes, il en pouvait plus. Des fois, quand genre, il avait fait un pressing et tout, il revenait le temps qu'il y ait un 6 mètres, il revenait tout doucement. T'as des joueurs qui lui tapaient dans la main, genre merci. Et lui, il était genre ouais, t'inquiète, ça va, ça va. Et à un moment, il y a une touche pour Arsenal. Et juste le. Tu sais, ils se mettent dans la surface. Et juste le temps que le mec ramasse la balle, t'as Hakimi qui met la main sur les genoux. Genre vraiment, il en pouvait plus. Je l'ai jamais vu aussi fatigué parce qu'il est athlétiquement incroyable. Mais là, je sais pas combien de kilomètres il a couru, avec quelle intensité surtout. Mais c'est. Voilà, oh, oh, John, voilà, Ce tu qu'on tapes va doucement, voir. s'il te plaît. Voilà. C'est. Et c'est tellement des années-lumière. Et même, tu vois, Barcola, quoi. T'en parlais d'un Mbappé qui, pour moi, maintenant, n'a pas sa place dans le football de haut niveau. Mais c'est peut-être un peu fort, mais je suis comme ça. Et je suis bien heureux que nous, on a notre place en finale de Ligue des Champions. Vas-y, John, c'est vrai que. Pardon, on s'enflamme un peu. C'est pas facile de partager tous. Vas-y, pardon. Je suis désolé. Je vous aime. Non, Je vous mais adore. c'est dingue. Quand même, il y a la réduction de qui est activée. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on entend à ce point-là le truc, c'est bizarre. Mais Hakimi, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Mm, Tel point que j'ai c'est eu des vrai. commentaires assez désobligeants d'ailleurs, hein, et qui étaient très limites d'ailleurs. Et... Voilà, et je vous emmerde. Voilà, Allez, je c'est suis le jour pas pour. Non, tolérant. mais vas-y. Et de se prendre des trucs comme ça ignobles, franchement, certainement pas. Et surtout que c'est voilà, les valeurs que l'on prône chez Paris Fan. Mhm. Mais moi, je l'ai beaucoup critiqué parce qu'en fait, on le mettait aussi comme meilleur joueur, meilleur latéral droit mondial, machin, etc. Hakimi Inter, machin, ça, je veux bien.
C'est vrai, mais en fait, je le trouvais pas, je trouvais pas qu'on pouvait lui prêter ce niveau-là, tant qu'il y avait Kylian Mbappé sur le terrain. Parce qu'il cherchait toujours son copain, il voulait toujours lui faire la passe, même quand il était tiré, il voulait quand même lui faire la passe, machin, etc. Et depuis qu'il est parti, oui, c'est le meilleur latéral droit du monde. Voilà, c'est factuel. Et franchement, hier, il nous fait un match. Je n'ai pas parlé de lui, mais je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs sur le terrain hier, indéniablement, avec des efforts constants, une solidité défensive qu'on ne lui prête pas beaucoup d'habitude, mais là, chapeau bas. Voilà, et franchement, hier, tu vois, je vais dire la vérité, tu sais, parfois, on peut fustiger un peu quelques joueurs en disant il n'a pas été au niveau, machin. Et hier, il y a peut-être des joueurs qu'on a un peu moins vus à certains moments. Marquinhos, par exemple, on l'a pas toujours vu. Mais en même temps, je me dis que quand on voit pas un joueur, c'est qu'il n'est pas forcément exceptionnel, mais c'est qu'il n'est pas non plus mauvais. Il y a quelques voilà, belles interventions. et franchement, tu sais, d'avoir. Non, mais c'est une équipe qui est homogène, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est de me dire aussi que les joueurs les plus critiqués, ceux qu'on disait, c'est pas possible, il faut ramener Lucas Chevalier, c'est pas possible, il nous faut un Moussiala, ou il nous faut machin, et tout. Bah, en fait, c'est les mecs qui ont fait leur meilleur match hier, quoi. Voilà. Et Donnarumma, depuis qu'il s'est pris une torgnole dans la figure, et depuis, je sais pas, est-ce que du coup, quand il se regarde dans la glace le matin, tu sais, un peu comme Giroud, là, la pub, là, tu sais, il se regarde dans la glace le matin, il fait, toi, mon gars, t'as une bonne tête de viking, aujourd'hui tu vas à la guerre et aujourd'hui tu vas leur montrer qui t'es Donnarumma, tu vois. Allez, Gianluigi, vas-y. Tu vois, est-ce qu'il se dit ça et je sais pas, est-ce qu'il fait peur depuis, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que, tu sais, en vrai, on dit toujours dans le milieu du travail qu'en fait, ton habit te conditionne. C'est-à-dire que quand tu mets un costume, tu te sens quelqu'un d'important, tu te sens confiance, tu te sens machin, etc. Tu vois, et que quand tu. Voilà, et en fait, ton habit te conditionne d'une certaine manière. Bah, est-ce que ce nouveau visage de Donnarumma le conditionne pas quand il se voit, tu vois? C'est une question qu'on peut se poser un peu. Alors, elle est un peu philosophique, vous avez 2 heures. Allez, soyons fous. Mais ça peut être. Non, mais ça peut être un petit peu ça aussi. Et je sais plus ce que j'ai pris en note, mais oui, voilà. Bah, Hakimi, écoutez, voilà. Donc, Hakimi, super match, effectivement. Et ce que vous disiez, c'est aujourd'hui, on a un collectif. Et en fait, tu regardes Dortmund l'année dernière, ils n'avaient pas une équipe incroyable. Ils avaient un collectif. Ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Ben, nous, cette année, c'est Dortmund. C'est le mur jaune, version rouge et bleu. Et puis, belle équipe, quoi. Et moi, je pense, mais franchement, pour moi, on la gagne. Enfin, voilà, je me mouille un petit peu. Je me suis pas mouillé jusqu'à là, mais là, je me mouille. Et cette année, on la gagne, la Ligue des Champions. L'Inter, c'est une équipe qui est archi sous-cotée, qu'il ne faut en aucun cas dévaloriser ou quoi que ce soit. Mais pour moi, moi j'aurais plus eu peur d'un Barcelone que d'un Inter. Inter, c'est solide, c'est fort, c'est machin. Mais je sais plus qui c'est qui disait ça l'autre jour. C'était Laoni ou Arthur dans les commentaires. Mais entre Barcelone et Inter, les espaces qu'ils laissent, les machins, les trucs, voilà. Et là, hier, on a bouffé. On a quand même mis 3 buts aller-retour à la meilleure défense d'Europe. La meilleure. Saliba. Tu vois, enfin, vraiment un truc. Saliba, il est fort. L'équipe incroyable en termes de. Mais la meilleure. Et hier, tout le monde disait, tu vois, le retour de Thomas Partey, ça avait complètement changé le match. Bah, Thomas Partey, il fait des longues touches très très longues, c'est bien. Il envoie le ballon très très loin, c'est bien. Il pourrait même faire du rugby. Mais voilà. Hein. Donc, et voilà. Et en fait, moi, je regardais les stats. Hein. Je crois qu'il y a eu 10 tirs ou 11 tirs du Paris Saint-Germain, 6 cadrés, 2 buts. Bon, bah bravo. Voilà. Moi qui suis le premier à critiquer quand on tire 1000 fois au but, qui a plein de frappes pas cadrées et puis et on n'y arrive pas. Bah voilà. Et 18 tirs hier, Arsenal. 18 tirs. Un but. Voilà. Bah, on a inversé la tendance. Moi, je suis John très content. Voilà. Et au bout d'un moment, je peux pas dire mieux. C'est vrai. Est-ce que c'est pas Singo le héros de la saison du PSG? Ah, c'est clairement. Merci. Non, parce que franchement. Envoie tous les gens qui l'ont insulté sur les réseaux sociaux, dites je m'excuse et merci. Voilà. Lançons un hashtag je m'excuse Singo. Ou merci Singo, je sais pas. Ah non, franchement, quand Donnarumma va aller chercher son titre de meilleur gardien de la saison, il dira merci Singo. Hein. Ça serait très bien qu'il le fasse. Ça lui a remis littéralement les idées en place. Donc bon. Mais, Trophée Yacine, hein. Ah bah Yacine. Oui. Tranquillement. Yacine, c'est un autre. Yacine, c'est d'autres gens, de confondre peut-être. Yacine, c'est un autre. Après, faut pas oublier, à l'époque de Luis Fernandez, Paris gagne la Coupe des Coupes et il y avait cette énergie. Alors, on avait appelé Yannick Noah pour redonner un peu de peps, mais fédérer une équipe et emmener tout le monde, je peux vous jurer, c'est un travail titanesque. Surtout ce qu'ils font, c'est redonner, je l'ai dit, les lettres de noblesse de football. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, le PSG, il dépense des sous, c'est peut-être pas comme ça qu'on va gagner. Et finalement, c'est pas comme ça qu'on gagne.
Mais il y a d'autres styles, il y a d'autres versions, il y a d'autres choses il y a d'autres ingrédients pour gagner des très très grands matchs. C'est ces ingrédients-là. Et c'est d'être généreux sur le terrain, de faire bloc pour faire ça tous ensemble. Et c'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ils mettent tout le monde d'accord. Et ce qui est bien, c'est que ça va donner en plus un vrai coup de boost sur le football français, sur le championnat de France, sur le PSG, de se dire aussi, bah, on n'a pas besoin de dépenser des millions. Est-ce que le PSG montre aujourd'hui, même quelqu'un qui est en district, ou peu importe c'est quoi le niveau, un entraîneur peut mettre ça en place avec son groupe, tout simplement. Et c'est ça que je retiens, c'est que faut travailler tous ensemble et à un moment donné, ça paye. Tu disais, je demande de fédérer, mais je pense que Nico, tu l'as vu au stade hier. Le moment où Ousmane Dembélé s'apprête à s'échauffer, alors j'imagine que le stade, ça doit être un peu plus impressionnant. Le rugissement que j'ai entendu à la télé, je me suis dit, ah ouais, quand même. Quand Donnarumma s'est relevé, parce qu'il nous a fait une petite frayeur au début de première J'ai eu mi-temps, peur. Parce que j'aime bien Safonov, mais c'est pas pareil quand même. je vois Safonov qui s'élance. Et quand Donnarumma se relève et dit que ça va, tout le parc tout le monde applaudit. Et je me suis dit, mais on voit que franchement, c'est l'une des rares fois où j'ai vu vraiment le Parc des Princes faire un avec les joueurs. Mais Il y a vraiment. tu vois, bêtement, dans le premier quart d'heure, notamment, qui est très difficile, bon, bien sûr, il y a des gens qui n'étaient pas contents et tout, mais les gens poussaient énormément. Dès qu'il y avait une petite réussite, une passe réussie vers l'avant, ça devenait fou. Alors, juste on passait le temps. Et surtout tous les tacles. Ouais, on était déçus des pas le perdu. Nuno Mendes a un peu agacé des gens, je veux pas le cacher. Mais après, quand ça allait tacler derrière et que ça. Pacho était acclamé et tout parce que tant pis, ouais, c'est dur, mais au moins, c'est ce que on disait au début. C'est dur, là, ils ratent un peu, mais ils se battent. Et ça change tout. C'est tout ce qu'on demande en fait. Parce que oui, c'est mieux quand ils gagnent, bien sûr que. Mais ils n'iront pas toujours gagner avec des champions, ni même en finale. Et on peut accepter, ça arrive, c'est le foot. Je suppose que les supporters d'Arsenal et du Barça sont déçus. Mais tu vois, ils peuvent pas non plus détester leurs joueurs ou autre parce que Arsenal s'est battu, après tu perds, c'est le foot, il y a qu'un seul vainqueur au bout, c'est compliqué. On leur demande juste de se battre. Et bien sûr, s'ils gagnent en plus, c'est un plaisir. Et là, forcément, le parc il kiffe. Qu'est-ce que c'est un bonheur de PSG. Dembélé, footballistiquement, je crois que la meilleure fin de saison à vivre pour un footballeur, c'est lui qui est en train de la vivre. Il va pouvoir. Petit ballon d'or pour Dembélé. Il va pouvoir tout racler, tout montrer. Pareil, si on gagne la Ligue des Champions, il y a la Super Coupe de l'UEFA aussi à aller jouer. La Coupe du Monde des clubs. Hein. Et la Coupe du Monde des clubs aussi. La continentale aussi. Hein. Là, pour le PSG, ça peut faire une série de palmarès, de nouveaux trophées à aller gagner, en sachant qu'en plus, le championnat de France a été réédité en termes de trophées. Donc, c'est un nouveau trophée aussi qui arrive. Il y a plein de choses à win. Et Dembouz, la fin de saison, pour lui, elle va être tout simplement fantastique. Espérons qu'il va vite récupérer des ischio-jambiers et qu'il va pouvoir éclabousser tout ça en Coupe de France et notamment dans 3 semaines à Munich. Moi, vous savez que le Ballon d'Or m'intéresse pas à la base. Mais là, c'est l'année où je vais suivre parce que on m'a tellement dit. Bien sûr. On m'a tellement. Ou Yamal. Yamal, sacré concurrent, forcément. Il a déjà eu. On peut pas l'avoir 2 fois. Il n'y a que le Ballon d'Or qu'on peut avoir 2 fois. Il l'a eu Yamal déjà. Donc tu peux le gagner qu'une fois. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, le Ballon d'Or. Tu peux pas le cumuler. Mais je sais pas, le Ballon d'or, tu peux, tu vois. Pourquoi pas. Le Ballon d'Or, oui, mais pas le. D'accord. Et bah super. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait remporté le Golden Boy 2 fois d'affilée. Bah oui, alors. Ça met la lumière à chaque fois. Non, c'est une seule fois. C'est une seule fois. Donc Désiré Doué, c'est bientôt pour toi, on dirait. Mais ça, vous voyez, par exemple, je m'en fiche un peu plus. La seule raison mérité, qui fait que le Ballon d'Or pour Dembélé m'intéresse, et je sais pas s'il l'aura, c'est juste on m'a tellement dit que Mbappé c'est le Ballon d'Or machin, et que ce qui le freine c'est le PSG, et pour gagner des champions ce qui le freine c'est le PSG, et c'est tellement savoureux, il s'en va, et on retourne en finale, et la fois où on était allé en finale, je l'ai dit plein de fois, l'année où on était allé en finale pendant qu'il était là, qui était absent pendant ce parcours là? Au retour à Dortmund, qui c'est qui joue juste les 20 dernières minutes en étant malade et encore une galère? C'était Mbappé. Qui c'est qui est pas là dans les matchs d'après? En quart de finale, qui c'est qui était pas là? C'était Mbappé. En demi-finale. En quart, c'est quand même lui qui fait la passe décisive pour Choupo-Moting. Il arrive à la fin. Bah oui, mais au final, on gagne 2-1. Donc... Tu vois ce que tu fais pas la passe décisive à d'ailleurs aussi ou... Non, à la passe décisive à d'ailleurs. Si tu m'aurais dit le Leipzig chez Bayern, là je t'aurais dit oui. Non mais tu vois, à chaque fois il était remplaçant.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Et là, Mais enfin, il après, s'en va. son Après talent, c'est nos fameuses années avec lui qui était la formule magique, qui était monsieur. En fait, on a passé trop d'années, notamment les médias français, qui le disaient, et ça me dégoûtait, que le PSG était un frein pour Mbappé, qu'il fallait qu'il parte pour grandir. Alors oui, il faut qu'il parte pour grandir, mais va grandir, va créer des problèmes autre part. Et là, du coup, le Ballon d'Or m'intéresse parce que ce serait tellement savoureux que il s'en va. Lui, il l'aura pas, c'est sûr. Et que Dembélé, un joueur qui est au PSG, l'obtienne en ayant progressé au PSG, ça me tue de rire, c'est tout. Non, mais Je veux franchement, il sera pas à la cérémonie, mais j'aimerais tellement qu'il soit à la cérémonie et voir sa gueule. Genre, ah ouais, bon. Mais c'est lui qui a non. pas voulu progresser au PSG. C'est lui qui est Souvenez-vous un de l'épisode de Mais on Luis n'en fera pas Enrique trop qu'on sur ne pouvait Mbappé. pas On est en finale de Ligue comprendre. des Champions. Mais oui. Non, mais il lui fait Mais oui. une séance vidéo, en plus avec un entraîneur comme ça, où il prend Michael Jordan en exemple, où il lui dit, ce mec-là, il défend comme un FDP, nanana, la défense, c'est un chien avant tout. Il lui fait comprendre qu'il faut venir aider les collègues. Il le regarde en restant Ouais, mais tontois comprends comme même ça, du pas. style, on n'a rien à branler de Michael Jordan et d'aller défendre, même si j'aime bien le basket. Voilà. Bah, c'est J'adore le ça. basket, mais. La note nous dit c'est exactement ça, mais franchement, je vous assure, je crois que la cérémonie, c'est quoi? C'est en décembre ou c'est en Je sais janvier pas, je vous dis, je m'intéresse pas assez au Ballon d'Or pour savoir. Comme ça, Mais oui, bref, c'est mais tard, je c'est vous fin d'année. assure, si on remporte la LDC le 31 mai, et que si je vois Dembélé remporter le Ballon d'Or avant Mbappé, mais Ça je me vais tue. exploser de rire. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un temps, on avait beaucoup comparé les deux. Hmm. Et je me rappelle surtout qu'on avait surtout dit que Dembélé, c'est nul par rapport à Mbappé parce que, Il marque oui, donc pas. c'est un sprinter, mais il a jamais la finition. Et je me rappelle une fois, Nico, toi et moi, on avait dit comme ça en rigolant, le jour où Dembélé aura la finition, on ne sait pas sur quoi on va Exceptionnel. tomber. Bon, bah, Hmm. le mec est le meilleur buteur en 2025, quoi. Euh, donc c'est bon, Un bien. tir à l'aller contre Arsenal, il le met. Bah, bonhomme. Grave, mais bon. Mais Putain. à la fin, on est content. Non, mais Travail. je pense que Et il si on passeur perd demain, décisif, hein, du coup, hier, mine de rien, Dembélé sur son entrée. ouais, Hein. sur le but d'Hakimi, celui qui fait la passe. Ouais, quand même. Donc il aura fait son C'est le geste boulot. aller-retour. Mais je crois qu'il y avait une stat qui était sortie, je crois il a été à 12, en gros, 12 contributions offensives, donc c'était mieux que Mbappé en 2021. Ah oui, mais c'est un meilleur. C'est du bonheur, pour de vrai. Pour de Mais vrai. Après, du bonheur, ce qui est triste, c'est que je crois, toutes compétitions confondues, des équipes françaises qui ont participé à une finale européenne, je crois qu'il y en a eu 27, mais il y en a eu que 2 qui Tant ont que ça gagné. Je crois que j'ai vu ce C'est le matin, c'était genre, il y a eu PSG. 9 finales de Ligue des Champions, ou 8. Je crois que là, ça sera la 9e Oui, il y finale a de plus Ligue des Champions. Toutes les phases de Waouh. campagne européenne, 27 équipes en tout qui ont réussi quand même à essayer en finale. Ligue des Tant que Champions, ça. Coupe des Coupes, ce que tu La veux, il y en coupe a eu 2. Intertoto, les gars. Il n'y a que le Pour ceux qui PSG qui a s'en gagné la souviennent. Coupe des Coupes et l'OM la en Ligue des Champions. 93. Mais après, Voilà. attends, quand tu parles de la phase finale, tu parles avec les anciennes éditions ou nouvelle édition? Ah En non, tout. tout ce qui a pu exister Mais même les comme trophées compétition. amicaux, parce que je vous avoue, autant de finales, Non, j'aurais parce jamais que dit 27. après, moi, ça me fait rire qu'il y a un certain club dans le 6-9 qui se moque de notre histoire, qu'eux, ils n'ont jamais fait de finale européenne. Hein. D'ailleurs, le tifo au parc il était magnifique. Si jamais il y a un mec Ouais, du collecteur Paris qui passe, celui où je il y l'ai avait l'image incroyable. de Di Maria d'ailleurs. Di Maria, Rai, Comboiré et Borelli, je crois. C'était Ouais, magnifique. franchement, c'était beau. C'était. Bah, En fait, puis même de voir JJ Okocha et Ginola échanger avec Samir Nasri qui a une tronche comme ça hier, je sais pas si vous avez vu à la télé, c'est il J'imagine, par contre. était dépité. Il était dépité. Là, on voit vraiment la réaction du pur Marseillais. C'était tellement drôle. Il avait envie de mourir. En plus, Lui et ancien Robert d'Arsenal Pires. aussi. Robert Pires aussi. Ouais, aussi, mais bon. Bah C'était ouais, dur. mais bon, on est au-dessus, on est au-dessus. Donc, On va pouvoir couper prochainement. Vas-y, mon ouais. Johnny, vas-y. Je finis sur deux choses qui sont importantes. La première, c'est il y en a souvent. Moi, j'ai des amis, souvent des fans du Real Madrid, d'ailleurs, qui me disent ouais, toi, t'as le seum contre Mbappé, etc. Les amis, je n'ai pas le seum. Je suis soulagé. C'est un réel soulagement de l'avoir vu partir. Alors oui, on aurait préféré prendre un chèque, effectivement, ça aurait été toujours mieux. Mais même gratuit, part, au revoir, merci, au revoir. Je pense que de toute façon, le Real fait des conneries. Je pense qu'ils font la même connerie sur Alexander-Arnold, leur politique. On nous dit beaucoup là que le Paris Saint-Germain tue le foot de par son argent, de par machin. Mais le Paris Saint-Germain ne tue pas le foot. Il enrichit des clubs. Enfin, il a enrichi des clubs en tout cas. Celui qui tue le foot, c'est quand même le Real Madrid de faire que des arrivées libres. Et c'est ça qui tue des clubs plutôt. Voilà. Donc il faut remettre un petit peu l'église au centre du village. Mais Mbappé, moi, c'est un soulagement. Et je ne vous cache pas
que j'ai un certain plaisir à le voir échouer. Autant son petit frère Ethan Mbappé, je l'aime beaucoup et j'aurais aimé qu'il reste au Paris Saint-Germain parce que lui, c'est un vrai fan du club. Et c'est dommage de ne pas l'avoir gardé parce que c'est un jeune joueur et qui fait du bien et qui est à plutôt un bon niveau. Par contre, Mbappé, le grand, là, voilà, merci, au revoir. Lui et sa sorcière de daron. Alors que le daron est vraiment. Le daron est quelqu'un de très très bien, mais alors là, la Madrid, là, vraiment. Bref, voilà. Et Guevara, on n'en a pas parlé, les amis. Et Guevara, il est latéral gauche, il est ailier gauche, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans l'équipe? Je ne comprends pas, c'est quoi l'animation globale? C'est n'importe quoi. Ruiz, il est la façon dont il a rangé le mais public à Ruiz, la il était 4-3-3. numéro Ouais. 9, il était défenseur central en Un axe. monstre. Ruiz, défenseur central axial à un moment, numéro 9, truc, il était dans. Mais qu'est-ce que c'est que cette animation? Quand il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. Mais moi, je serais joueur d'Arsenal ou joueur de n'importe quel club. Vraiment, j'ai le ballon, je suis en train de tricoter avec le ballon, je lève les yeux, j'arrive devant la défense et je vois avec Ruiz en axe, en axial. Je dis, mais tu sais, les mecs, ils doivent bugger dans leur tête. Je pense que ça doit les déstabiliser à un point. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est le mec, même je pense qu'ils doivent perdre la notion de la hauteur sur le terrain. Je pense qu'il y a des mecs qui doivent se dire, tiens, j'ai Ruiz en face de moi, mais il me dit, tu sais, dans un quart de seconde dans la Je tête, voulais il doit se tirer, dire, mais je dois être putain, trop je loin suis du au milieu but. du terrain, et en fait, non, mais je suis trop loin du but, exactement. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et Guevara, quel match il nous fait hier. Désolé, Arwin, je me permets, mais je te laisse rebondir après. Mais quel match, Guevara encore, quoi. Voilà. Alors le poteau, c'est fortement dommage. Guevara, ce qu'il y a, vraiment. Hein. Vraiment. Quelle belle recrue. On fera un bilan mercato. Quelle belle recrue. Moi, juste, je vous le dis, on fait les Campos, on a fait une 2-3 vidéo minutes. Campos avec Laouni. Mm. Allez la voir. Et Pas de bêtises, hein. s'il y a peut-être une équipe en Europe où il y a plus de permutations et de bordel. De bordel si on veut voir une équipe stable, mais eux, bien sûr, c'est hyper organisé dans leur tête, dans leur façon de travailler. Je sais pas comment ils se préparent ça. Il y a une équipe, je pense, qui fait plus ça que le PSG. C'est pour ça que la finale va être folle. C'est l'Inter Milan. L'Inter, c'est un bordel les déplacements. Enfin, encore une fois, c'est un bordel. Quand tu regardes juste comme ça vite fait, c'est organisé, mais j'ai vu des analyses. Enfin, t'as vraiment des moments où, à la relance, dans leur ligne de 3, c'est les 3 milieux de terrain. T'as Acherbi, défenseur central de 37 ans, que tu penses qu'il va tirer une charrette. Bah, en fait, il est piston droit. Il te sort un appel en profondeur. Ça va dans tous les sens. Ça va être un bordel, la finale sur les placements. Ça va être. On aura tout le temps d'en parler. Bien sûr qu'il y aura une longue vidéo avant la finale, mais voilà, juste en parler un petit peu. Je suis globalement confiant parce que c'est mon PSG qui croit. De toute façon, je pense que. Déjà, c'est dur d'être objectif quand on est supporter, il faut le savoir. Et quand tu arrives en finale des Champions, j'arrive pas à me dire. Bien sûr qu'on peut la perdre, mais t'as besoin de confiance avec tout notre parcours. De toute façon, on veut tellement la gagner que tu te dis, mais oui. Mais je suis sûr que de l'autre côté, l'Inter, même s'ils respectent le PSG comme je respecte l'Inter, ils se disent, bah bien sûr qu'on peut le faire, parce que bien sûr que l'Inter peut le faire. Et je pense que ça va être une finale de malade mental. Au point de vue, moi, limite, j'aimerais bien regarder le match. Peut-être je le referai après. Si on gagne, je le referai. Si on perd, bien sûr que non. Revoir le match et juste regarder les déplacements des joueurs de chaque côté parce que ça va être un bordel à suivre. Ceux qui vont mettre un schéma en 4-3-3 et l'autre en peut-être 3-5-2, au bout de 5 secondes, ça ressemble plus à rien. Ça va partir dans tous les sens. J'ai peur que les équipes fassent attention, mais l'Inter, c'est tellement pas jouer défensif. L'Inter, c'est on peut aller vers l'avant, on va vers l'avant. Je vois des gens qui disent ouais, ils ont été dominés, ils n'avaient pas la possession. Mais l'Inter s'en fout de la possession. Ils veulent pas la possession, ils veulent attaquer. On a la balle, on va devant. On n'a plus la balle, on va devant. Il y a un but, on va devant. On a marqué, on va devant. Il reste qu'une minute, c'est pas grave, on va devant. Et ça va être fou. Bah, comme la demi-finale contre le Barça, pour moi, ça peut être des matchs, mais ça peut être dingo. Je suis très précis, même si bien sûr, sur le chemin, finale de Coupe de France contre Reims, les 2 matchs de Ligue 1 avant, on va pas se mentir. Je m'en fous, à peu près. Le PSG Montpellier, là, aucun. Bon, on verra s'il y a une vidéo d'ailleurs. Moi, je vous le dis, demain, je suis pas là. Voilà, je vous laisse un petit mot sur l'Inter. Moi, je m'attends à un match vraiment fou à suivre tactiquement et tout. Et qui va gagner sans doute nous, parce qu'on est les meilleurs, mais c'est pas de certitude. Non, moi, je le dis très clairement. Je suis un joueur du Paris Saint-Germain. J'ai vu le match, là, les 2 matchs confrontation Barça-Inter. Il n'y a pas de souci pour jouer contre l'Inter. Hein. Le PSG, ça a une meilleure caisse, ça a un meilleur volume, ça a un plus gros moteur. Mais c'est ce que je me disais pour le Barça aussi, tu vois. Ouais, mais le Paris, ils prennent pas des pions comme ça. C'est vrai. Ils prendront pas non plus. Bah, moi, il y a ça, mais après, je me dis que faut pas oublier que. Après, et c'est ça peut-être qui peut faire la différence. Autant, je me rappelle une fois, on voulait faire ça, mais ça nous a pas trop fonctionné. C'est que l'Inter est encore en course pour le titre champion de Serie A. C'est pas fini pour eux. Alors que nous, on a voilà. de pouvoir faire changer comme on veut. Parce que comme tu as dit, le match contre Montpellier, on va tellement mettre les U19, etc. Parce que franchement,
C'est le La match. prolongation a laissé des traces, Olympia. Parce que honnêtement, C'est vrai. entre un match entre l'équipe qui est première de son championnat, déjà championne, et l'autre qui est dernière et déjà reléguée, honnêtement, gestion. très sincèrement, c'est quoi l'intérêt de. Bon, on va revoir Zoumana Camara, ça fait plaisir, quoi. Ouais, voilà. Bon, à part ça. Mais ce que je veux dire, il y a ça, après, il y a le match d'après contre Auxerre pour célébrer officiellement le titre de champion de France. Et après, il y aura les 2 matchs qui nous attendent le plus, logiquement. Mais tu C'est te vrai. dis, franchement, moi, samedi, tout le monde, je les mets au frigo. Hein. C'est vrai. Ah bah là, je mets carrément l'équipe B, voire presque même l'équipe C avec la réserve, c'est à moyen. Une C'est petite pas pour pensée moi. pour Ramos qui s'est échauffé à la 40e minute pour rentrer à la 88e. Je t'aime, Ramos. Je suis désolé pour toi. Quand le tu te pauvre. dis qu'il devait rentrer à ce moment-là, parce que ça veut dire en gros, l'état de forme de Dembélé, ça pouvait poser question. Au final, bon, bah, on s'en Ah, fout. c'est Sekvara qui a eu une petite alerte. Ouais, non, pendant le match. c'était Vara, ouais. Ouais. Boité un peu. Il a cavalé comme un chien. Hein. Oui. Donc, Oui. Mais Monstrueux. en tout cas, on est très rassurés avec cette équipe-là. Et pour avoir vu le match de l'Inter, ça va être très très chaud défensivement, honnêtement. Ça va être un Je pense bordel. qu'ils sont quand même un poil un peu plus complets qu'Arsenal. Surtout que, bon, quand tu vois le boulot de Denzel Dumfries, mais bon, on en parlera dans les avant-matchs quand ça va arriver. Mais autant ça va être dur, mais je pense que c'est pas insurmontable pour le Paris Saint-Germain. Non, Pour rien moi, d'insurmontable. honnêtement, pour la finale par rapport à la finale de 2020, je suis moins stressé. Autant le 2020, c'était contre le Bayern, et vu le Bayern comment il était à ce moment-là, on se disait presque, il n'y a aucune chance en vrai. Faut être honnête. Maintenant, contre l'Inter, il ne faudra pas les sous-estimer, c'est vrai, certes, mais je me dis, il y a tellement la place d'aller la gagner cette année. Attends, le Bayern, on avait qui? On avait Choupo-Moting, on avait Paredes, on avait Gay, Herrera. Enfin, c'est pas la même équipe. Bref, ouais, c'est pas la même équipe. Hein. Ouais. Il y avait Mbappé. T'as raison dans ce que tu dis, hein, clairement. Oula. Neymar, hein. Ah, par contre, il y avait Neymar. Diallo Mais- C'est vrai. Et Baker. Oh putain Baker était Thomas là. Meunier, non. Kerrer, merci Darko. Il y avait encore Kerrer. Ouais, il y avait Dagba. Mais Kerrer, il est en 2022. Hein. Kerrer, Dagba il est était en sur le banc. 2022. Non, il est titulaire, Kerrer. Mais comment on est en finale? Honnêtement, allez, je finis là-dessus. Après, je vous dis au revoir. Vous avez presque pas le temps de répondre, sauf pendant que je vous dis au revoir. Si on va en finale cette année-là, c'est grâce à Neymar. Allez hop. Allez, c'est bon. Et Di Maria et Marquinhos. Voilà, c'est le pilier. Pardon. Et Verratti. Mais on avait plus quelques individualités hyper fortes qu'un collectif vraiment complet. Hein. Quand tu vois la liste de joueurs, là, c'est chaud. J'aime bien. Après, Choupo-Moting, ça restera toujours mon chouchou qui a inventé le geste, la fameuse choupo. Quand t'arrêtes le ballon sur la ligne alors que tu vas marquer. Putain, quel joueur. Je m'arrête sur ces très beaux souvenirs, presque meilleurs que hier soir, qui est exceptionnel. Maintenant, il faut aller retourner au travail. Peut-être se reposer un de ces 4, ça m'arrivera un jour. Encore une fois, je ne sais pas du tout s'il y aura une vidéo pour Montpellier, tout simplement parce que demain, je suis globalement pas à la maison. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire une vidéo sur Montpellier PSG, qui est, voilà, pas le match de la semaine pour nous. Respect pour Montpellier, mais ils sont déjà derniers, on est déjà premiers. Franchement, ça donne envie de regarder le multiplex, si je peux être très honnête. Pourtant, vous savez à quel point je kiffe le PSG. J'ai regardé des matchs de fin de saison bien pourris. Mais là, on est déjà champion. Il n'y a rien, il n'y a aucun enjeu. Alors qu'à côté, tu as une course européenne, course au maintien qui est folle. Voilà, on verra. On se verra si on se voit demain. On vous tient au courant comme possible. Merci. Je vous dis merci tous les trois ensemble et vous vous débrouillez pour me répondre poliment. Merci Erwin, merci Léonie, merci John, merci le chat, évidemment, merci Darko. Et voilà, je vous laisse 30 secondes pour me répondre, vous êtes polis. Merci pour l'invitation, en tout cas, quoi qu'il arrive. Donc, avec plaisir. Et t'es là pour le débrief de la finale, hein? Et encore une fois, on est en finale. Attends, on est en finale. Ça, c'est le finale, hein. Parce qu'il y a la finale de Coupe de France et finale de Coupe des Champions, t'as pas précisé. C'est vrai. On va à Munich. J'ai essayé de chauffer mon père, il est pas. Bon, il veut pas me payer les billets. Bon, écoute. Si on peut trouver un covoiturage pour faire au moins 6 heures de route pour aller à Munich. Le plus gros souci, c'est pas d'aller jusqu'à Munich, c'est de payer la place pour le match. Mais bon. Très cher. Ça, c'est autre chose. Profitez. Est-ce que. Je sais pas si. John, merci. Je sais pas si tu as le temps de me. Un petit mot rapidement, parce que effectivement,
La Chaque finale, fois. c'est le 31 mai. Et outre la finale, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Donc, moi, si je peux avoir une Ligue des énorme. Champions pour mon anniversaire, Attends, bah, ça j'ai serait le plus beau des j'ai cadeaux. envoyé un Franchement, message au PSG pour dire que j'ai un anniversaire à fêter le 31 mai, donc arrangez-vous de gagner. Bah, arrangez-vous En pour plus, qu'il on aime soit, bien le surtout. PSG. Et hier, c'était Ah ouais. l'anniversaire de Luis Enrique en plus. Ah ben, C'est aujourd'hui, bon anniversaire. c'est aujourd'hui. C'est Aujourd'hui. Ouais, bon, voilà. Il l'a fêté hier. Eh parce ben, que- bon anniversaire à Luis Enrique. Bah, bon anniversaire, le Bon Enrique, j'ai anniversaire, oublié. Et Merci. petite question rapidement. Alors, Vas-y. déjà, j'ai un coup de gueule rapide aussi sur ceux qui ont foutu la merde hier sur les Champs-Élysées. Alors, c'est Je trouve globalement que la fin de c'est la vidéo, mais innommable, vas-y. ça donne une très très mauvaise image. Ouais, Image. ça donne une très mauvaise image, non seulement au club, non seulement aux personnes qui font ça, etc. Et voilà, et après on assimile des sales cons au club et au foot, etc. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, je pense que la punition en place publique devrait être remise au bout du jour, et c'est des gens qui devraient passer à la questionnette. Et aussi, dernière question, le PSG qui est déjà champion, qui a plié le championnat, alors que dans d'autres championnats, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est la Farmer League ou est-ce que le PSG est sur le toit du monde? Est-ce qu'il y a un moment, on va pouvoir reconnaître, parce que quand même, ils ont tapé Liverpool, ils sont sortis machin, enfin, je sais pas, et je ne comprends pas, là, surtout cette saison, qu'est-ce qu'il faut de plus pour dire que le PSG est une très grande équipe? Alors peut-être pas sur sa globalité d'existence, mais sur cette année. Et pareil aussi, leur parcours européen, quand tu regardes le PSG, quand tu prends la globalité des dernières années, en tout cas des 10 ou 15 ou 20 dernières années, peut-être pas 20, mais 10 ou 15, C'est le parcours le plus dur. Hein. le parcours européen est XXL. Non mais et XXL de manière globale, on est tout le temps dans les derniers carrés, etc. quasiment. Il faut quoi de plus, à part cette haine anti-Paris Saint-Germain, parce qu'on sera toujours seul contre tous. Hein, c'est un petit microcosme avec le 7-5 et puis tout avec couronne qui est autour, etc. Contre le reste du monde. Et puis même la petite couronne qui est tout autour. Mais parfois John, ils sont parfois pour Marseille ou pour il y le. avait toutes les correspondances, frérot, et je peux te dire qu'il y avait du Seedorf, il y avait du Schmeichel, et je peux te dire qu'ils sont tous émerveillés par le PSG. En Italie, c'est. Il y a que Ah, mais nous, en France, par contre, ouais, c'est dur. Voilà, Tous les en France, Tous les professionnels du foot, à du l'étranger, sport, le sont quasiment, mais ils pas les gens. reconnaissent. Mais tu sais Ah non, pourquoi, mais John c'est très très bien en France, on est Par contre, chauvin. les gars, c'est la fin de la vidéo à la base. Hein. Tu sais pourquoi? C'est parce que On relance. Vas-y, je c'est vous en le prie. match de la saison, et quand on le passe, on dit ouais, mais l'équipe en face n'est pas extraordinaire, on attend le prochain test. Contre City, on disait c'était un test, on gagne, ouais, mais City n'était pas ouf. Contre Liverpool, on se qualifie, ouais, mais Liverpool sont plus concentrés sur la première ligue, tu vois. Aston Villa, ouais, mais Aston Villa, c'est la première Ligue des Champions depuis les années 80, tu vois. Contre Arsenal, alors que On quand n'a même pas la vu meilleure encore. défense de la Première Ligue et l'une des meilleures défenses d'Europe, ouais, mais tu vois, ils avaient beaucoup de blessés, donc ça compte pas. Crois-moi que tu vas voir, si on gagne le 31 mai, attendez-vous à ce qu'ils disent quelque chose sur l'Inter. Hein. Ah bah Ils vont oui. dire, oh, mais tu sais, l'Inter, c'est pas le plus grand club d'Italie, c'est la Juve, donc c'est différent. C'est Le possible. parcours était tranquille pour le Paris Saint-Germain cette saison. Ça me tue parce Voilà. que c'est possible. Voilà, Sur ces gagné. belles paroles. Et quand le Paris Saint-Germain a des blessés, c'est parce qu'on travaille mal. Là, alors là, il faut pas se plaindre. C'est le Par contre, foot, faut hein. rien C'est dire, le foot, c'est les gars. pas- non. Avec tout l'argent que vous avez dépensé, oui, d'accord. C'est vrai, ça. Sur ce, Ouais. profitez à fond. Comme dirait si bien Ramsès et comme nous le dira c'est bien jusqu'au 31 mai au soir. On est en finale de Ligue des Champions et c'est extraordinaire. Des gros bisous à vous, profitez à fond. Reposez-vous si vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai besoin. J'ai largement pas assez dormi, mais ça valait tellement le coup. J'ai la cheville en betterave, mais ça valait le coup. Des gros bisous. Arthur. Profitez. Coucou Arthur, coucou à tous, coucou à Paris Fan, à Madagascar, à tous les supporters parisiens, partout. On vous aime. Allez, On Paris. est les meilleurs. Allez, Paris. Salut, On est en finale. On est en Ouais. J'ai plus de voix, moi. C'est fini. Vamos. Tous ensemble, on chante. Allez, bisous l'équipe. Ciao les gars. Allez,